Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 21 février 2013. À Infomax ce soir, opération Tirelire pour la santé et l'éducation. Coup de pouce pour le Carrefour Jeunesse-Emploi. Éconologie, une centaine de places disponibles. Et au sport, l'élite du plongeon à Gatineau. Très relevé, puis j'ai bien hâte d'y participer. Merci. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, ici Michel Pilote. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Le maire de Gatineau, Marc Bureau, était de passage dans nos studios en début de semaine pour participer à l'émission Parole à l'élu. On en a profité pour parler de plusieurs sujets qui font la manchette, dont bien sûr les affaissements de chaussées qui sont survenus la semaine dernière dans le secteur Gatineau. On sait depuis ce matin que le réseau d'égouts en tôle ondulée serait responsable de ces affaissements. M. Bureau soutient que la Ville ne s'entendait certainement pas à devoir refaire ces réseaux qui datent d'à peine 30 ans. Il rappelle que la Ville continue d'investir massivement pour entretenir autant les routes que les infrastructures, d'autant plus que plusieurs infrastructures sont très âgées, comme c'est le cas dans le secteur Buckingham. Un extrait de l'émission Parole à l'élu qui est diffusée sur nos ondes cette semaine. Comme récemment, on faisait des travaux puis dans le secteur de Buckingham, puis on a trouvé des conduites en bois. C'est tout à fait, c'est montré comment c'est très âgé. Et puis, on s'attend à ça, mais on doit profiter au maximum des programmes de subvention quand ils se présentent, quitte à emprunter s'il faut, parce que ces programmes-là ne seraient peut-être pas très souvent. Puis c'est important d'y participer. Oui, on met à peu près maintenant 20 millions dans le réseau routier, soit les aqueducs et les égouts. Et c'est sûr que quand on a des programmes comme l'ancien programme Préco, ça nous a aidé beaucoup. Donc, on a pu faire plus de kilomètres et puis de reprendre un certain retard. Et l'émission Parole à l'élu est disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca. Dans le cadre du retrait du sous-noir, les Québécois sont invités à vider leurs poches pour deux bonnes causes. En effet, l'Association des fondations d'établissements de santé du Québec et la Fondation Desjardins pour l'éducation vont recueillir les sous-noirs pour les causes de la santé et de l'éducation. C'est sous l'appellation Opération Vide-Tirelire que cette vaste campagne vient de débuter partout dans la province. Dans notre secteur, les caisses populaires de la Basse-Lièvre, du Cœur des Vallées ainsi que de la Petite-Nation participent à l'activité. Les fonds recueillis vont être principalement remis à la Fondation Santé de Papineau. Les tirelires vont être disponibles dans les locaux de la Fondation, dans les caisses populaires ainsi que dans différents commerces du secteur. Les pièces d'1 cent n'ont pas à être roulées. Par ailleurs, toutes les pièces et l'argent papier vont bien sûr être également les bienvenus. Karine Bugeaud de la Fondation Santé de Papineau. Ici, à l'hôpital de Papineau, à la Fondation. Il y en a également dans les différentes succursales, les caisses Desjardins participantes, les caissières, dans les salles d'attente, les bureaux des conseillers. Et puis également des entreprises, des commerces locaux qui ont commencé à en recevoir. Et dans les prochains jours, prochaines semaines, il va y en avoir beaucoup dans la région ici de Buckingham, Basse-Lièvre, Masson-Angers, un petit peu à Gatineau, puis dans la Petite-Nation également. Donc, l'argent ramassé, une partie revient ici à la Fondation Santé Papineau. Et puis, une autre partie qui revient à la Fondation des caisses Desjardins. C'est de l'argent en fait qui va être redistribué au niveau de la santé et de l'éducation. Deux causes là, qui sont importantes ici au niveau localement. On rappelle que la Fondation Santé de Papineau a pour mission de développer des fonds pour promouvoir l'amélioration des soins et des services autant à l'hôpital de Papineau, au centre d'hébergement qu'au CLSC. Chaque année, des sommes impressionnantes sont remises pour faire l'achat d'équipements médicaux spécialisés. Eh bien, c'est ce vendredi, lors d'un souper spaghetti, que la campagne 2013 va se mettre en branle. À nouveau, Karine Bugeaud de la Fondation Santé Papineau.
C'est le lancement de la campagne officielle pour 2013. Ça se passe à la Légion ici à Buckingham. C'est un souper spaghetti et encas. Donc, durant la soirée, les gens qui sont sur place vont pouvoir miser sur différents articles qui ont été offerts par des commerçants locaux. Et puis, on va faire un peu le lancement. Donc, on va annoncer nos objectifs pour l'année 2013. Et puis, M. Gagnon et notre présidente d'honneur qui vont être sur place également vont faire l'annonce de l'achat, dans le fond, de la pièce qu'on va se procurer là, pour l'année prochaine, l'année 2013. Les caisses populaires de la Basse-Lièvre, du Cœur-des-Vallées et de la Petite-Nation unissent leurs forces pour donner un coup de pouce au Carrefour Jeunesse Emploi de Papineau. En effet, les caisses ont remis une commandite de 2 500 $ à l'organisme afin d'augmenter sa visibilité. Rappelons que le Carrefour Jeunesse Emploi offre depuis 2008 un projet d'accueil, d'intégration et de rétention des nouveaux résidents sur le territoire. Il s'agit d'un programme qui est unique au Québec et qui permet aux citoyens qui s'installent dans le comté de Papineau d'obtenir tout le soutien possible pour faciliter leur intégration dans leur nouvelle communauté. La commandite des caisses va permettre d'imprimer 2 fois plus de dépliants que prévu, c'est-à-dire 5 000 en tout pour présenter le projet. On peut noter que l'intégration et la rétention passent généralement par l'emploi, mais également par la mise en œuvre d'un réseau social. Frédéric Van de Lutellard a profité du projet à son arrivée dans la Petite-Nation et il aide maintenant les nouveaux arrivants. Il y a toute une série de questionnements, toute une série de démarches que ces familles nouvellement arrivées doivent entreprendre. Seul, c'est pas toujours facile, mais avec l'aide de quelqu'un qui connaît son milieu, qui est bien plugué au niveau de tous les organismes communautaires, qui sait ce qui se passe dans la région, tant au niveau culturel que social, eh bien, c'est véritablement une aide fort appréciée par ces nouveaux résidents. Ça leur permet donc d'avoir plus d'informations concernant le logement dans la région. Ça leur permet aussi d'avoir plus d'informations sur des activités sociales, culturelles, commencer à se faire un réseau d'amis. C'est très important, ça, le réseau social. On ne vient pas ici que pour travailler, on veut aussi vivre à côté du travail. Et il y a aussi tout l'aspect trouver une place en garderie si les enfants sont en bas âge. Et puis après, il y a aussi l'école. Donc toutes ces informations-là, plutôt que de perdre du temps à les chercher, eh bien, on a une ressource à temps plein qui est là pour les aider. Le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre veut inciter plus de gens d'affaires des secteurs de Masson-Angers et de Buckingham à joindre ses rangs. C'est du moins une des orientations qui ressort de sa planification stratégique qui vient à peine d'être présentée. Actuellement, le regroupement ne compte qu'une 60aine de membres, alors qu'on pourrait en compter tout près de 300. Par ailleurs, l'organisme souhaite également augmenter sa visibilité et solidifier sa structure interne. On peut noter qu'un projet pour tenter de mousser l'achalandage du vieux Buckingham devrait être mis en place en 2013. Évidemment, l'avenue de Buckingham va continuer d'être au cœur des préoccupations pour les années à venir. La directrice générale du regroupement, Karine Lauzon. Bien, en fait, oui, sur le territoire, on a un potentiel de 300 quelques membres. Puis, ça va être en groupe de pouvoir cibler nos avantages. Quel avantage qu'on peut offrir à nos membres et qu'est-ce qu'ils peuvent aussi avoir un retour sur l'investissement qu'ils vont faire. Donc, ça va être de développer, oui, des activités. On en a déjà actuellement de développer, telles que le tournoi de golf et le souper gastronomique. Mais on a entendu à la première rencontre là, de planification stratégique, on a ouvert à tous qui avaient une demande au niveau du réseautage. Plus de 5 à 7, plus de référencement entre nous et nécessairement développe aussi l'achat local de tous et chacun. Donc nécessairement, oui, on a quand même un goût puis un vouloir de développer des choses pour augmenter notre territoire puis vraiment aller de l'avant avec notre membre. La Commission jeunesse de Gatineau a pour mandat de transmettre au conseil municipal des recommandations pour améliorer la qualité de vie des adolescents sur le territoire de Gatineau. Elle compte une vingtaine de jeunes provenant de tous les secteurs de la ville. Bien, le conseil municipal a voté une résolution mardi soir dernier pour que le fonds Manque pas ta chance soit remplacé par le programme de reconnaissance de la Commission jeunesse et qu'il soit géré directement par les écoles. Les explications du président de la Commission jeunesse, le conseiller Maxime Pedneau-Jobin, dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. Donc, ça va se transformer en bourse que les écoles secondaires vont allouer à des élèves méritants. C'est l'école qui va déterminer qui le mérite.
Nous, on va mettre un certain nombre de critères très généraux, là, mais c'est une bourse qui va venir de la Commission jeunesse. Puis l'objectif de ça, mis à part l'argent, qui n'est pas un gros montant, c'est vraiment de renforcer les liens entre la ville et les écoles. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit des partenaires. Puis cet outil-là, c'est une façon d'entrer dans l'école, d'être présent comme ville, puis de créer des liens interpersonnels. Puis moi, je crois que les liens interpersonnels nous permettent éventuellement de faire des gros changements entre deux partenaires, là. La Ville de Gatineau va faire la distribution de 1000 trousses d'économie d'énergie et de consommation d'eau en partenariat avec le fonds Éco-IGA. La trousse d'une valeur de 30 devrait permettre d'économiser annuellement 60 000 kW sur la consommation du réfrigérateur et de 20 sur le coût du chauffage. Par ailleurs, elle permet également une réduction de la consommation d'eau potable de plus de 40 000 litres par foyer. Pour recevoir la trousse, il faut remplir le formulaire de réservation avant le 1er mars prochain sur le site de la Ville au www.gatineau.ca. Les citoyens du secteur Est pourront se procurer la trousse au IGA de Cotteray-Brazeau, qui est situé sur la rue de Neuville dans le secteur Angers, le 9 mars prochain. L'organisme Nature Action Québec, qui gère le programme Éconologie, nous avise qu'il reste encore plusieurs places de disponibles en Outaouais. Rappelons que le programme permet aux citoyens à faible revenu de recevoir des conseils pour améliorer leur consommation d'énergie. Le service est complètement gratuit et après la visite des deux conseillers, des ajustements sont effectués immédiatement dans les résidences. Le service est disponible encore jusqu'au 31 mars prochain. Pour réserver sa place, on peut rejoindre Nature Action Québec au 1-877-440-7320. Depuis 3 ans maintenant, l'humour est bel et bien présent dans le secteur de Buckingham. En effet, les Samedis de l'humour proposent des spectacles une fois par mois. C'est l'humoriste Louis-Georges Boucher qui a eu cette idée 1 an à peine après s'être installé dans la région. Pour nous parler de la popularité de ces soirées, j'ai rencontré M. Boucher un peu plus tôt cet avant-midi dans nos studios. Louis-Georges Boucher, hey! Merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais, avant qu'on commence à parler des Samedis de l'humour, qu'on parle du phénomène de l'humour au Québec. C'est incroyable de voir à quel point les humoristes et tout ce qui s'appelle humour fonctionne. Avez-vous une théorie là-dessus? Je n'ai pas vraiment en tant que tel de théorie, Michel, mais sauf que, regarde, il y en a tellement d'humoristes que présentement qui sortent leur one-man show. C'est une folie furieuse. Et c'est Patrick Huard qui avait commencé ça il y a quelques années. Regarde, moi, j'annonce mon show dans 2 ans, les billets sont en vente tout de suite. Et là, les humoristes sont comme embarqués dans le pas. Puis c'est un site, ben regarde, tu donnes un coup de pied sur une poubelle, il en sort 10 humoristes. C'est incroyable, mais le marché est quand même très petit. Et l'autre fois, je parlais avec mon chum Maxime Martin. L'année passée, il y avait 34 humoristes qui roulaient au Québec. On parle dans des salles de spectacle et tout ça, mais ils ont été quand même capables de tirer chacun leur pointe de tarte, si on veut. Il y a effectivement beaucoup d'humoristes connus, des humoristes qu'on connaît. Il y a aussi toute une panoplie d'humoristes qui font la tournée des bars. Oui. Vous en faites partie ou vous en avez fait partie pendant J'en ai fait partie pendant, je te dirais, un bon 12 ans, parce que là, maintenant, je suis rendu à 23 ans de carrière. Je commence ma 24e année en juin prochain. Puis, garde, ça n'a pas de bon sens parce que, oui, il y en avait beaucoup, beaucoup plus de bars à l'époque. Mais moi, j'ai appris là à l'École nationale de l'humour aussi. J'ai suivi des cours parallèles. Et puis ça, pendant 10 semaines, ça m'a donné un bon coup de main, un bon bagage. Mais la meilleure école que tu peux avoir, c'est justement là. C'est dans les bars, patati patata. Mais moi, à ce temps, j'ai décidé de... Non, moi, je ne vais plus dans les bars. Je vais offrir des shows de qualité aux gens. Et les gens, quand ils viennent justement, là, les gens de Buckingham, voir les Samedis de l'humour, ils s'attendent à... Ils s'en viennent pour voir un bon show. Tu sais, c'est pas comme le monsieur qui est au bar, lui, depuis 2 heures l'après-midi. À 10 heures, le soir, on s'entend dessus que lui, il a acheté à Bournemouth, puis son siège était lui, puis il est fatiguant à tabarouette, là. Donc, vous partez de l'Abitibi comme, j'ai presque envie de dire, la moitié de la population de l'Outaouais qui nous arrive de l'Abitibi. C'est pas vrai. Vous avez choisi de vous installer
À Buckingham, en fait, Oui. dans le secteur Buckingham. Exactement. Donc, ça fait 4 ans que vous êtes 4 ici. ans, oui. Depuis 3 ans déjà, Oui. vous avez commencé les samedis de l'humour. Oui. D'où l'idée de partir une espèce de festival de l'humour dans le secteur Buckingham. Bien, ça m'est venu avec l'idée de ma conjointe, puis également j'ai une coordonnatrice qui s'appelle Isabelle Langevin, qui travaille très, très fort dans ma compagnie. Et sans elle, vraiment, là, je serais perdu des fois parce que moi, je suis vraiment nul pour envoyer un email. Là. Mais d'où ça m'est parti, je voyais qu'ici, les samedis soirs, il n'y avait rien à Buckingham. Et là, je me suis dit, comment je pourrais faire pour que les gens viennent voir un show pour 30 souper inclus, OK, et passer une belle soirée au lieu de payer 45-50$ par personne, la gardienne, le souper. Fait que j'ai décidé de faire ça de la sorte. Puis, regarde, cette année, vraiment, la Légion, c'est un gros succès. Avant, j'étais dans un autre endroit à Buckingham. C'est pas que ça n'a pas bien été, mais c'était justement dans un bar. Puis, les gens qui ont payé pour venir voir le spectacle, eux, ils n'aiment pas ça entendre du monde chialer en arrière, puis patati patata. Puis même moi, j'avais même pas la chance vraiment de pouvoir écouter mes chums humoristes faire le spectacle parce qu'il faut la halle de dire, bien, excuse, ta gueule. Évidemment, quand on parle, et vous venez de le dire, vos chums humoristes, j'imagine que les contacts, tout ce que vous avez vécu, là, les contacts que vous êtes faits depuis 23 ans, ça vous aide au moment de faire des programmations? Énormément, énormément. Ça n'a pas de bon sens parce que moi, j'ai tous les numéros de ces gars-là, les numéros d'Oragin aussi. Et je m'en sers. Je m'en sers parce que c'est ma force, mais il y a mon chum et tout, Martin Grenier, parfois, qui me donne un bon coup de main là-dedans pour quelques petits contacts ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ça, là, on l'a manqué, ça, là. Non, vous disiez tantôt que vous étiez, pour la première année, là, à la Légion canadienne. Exact, oui. À quoi la salle ressemble quand on la transforme en salle de spectacle? Ça ressemble un peu style cabaret. Oui, je pourrais dire ça de la sorte. Tous les commanditaires, leur nom est réservé à leur table parce que j'ai des commanditaires qu'on peut voir sur mon affiche. Justement, c'est mon bon chum PA qui s'en vient en fin de semaine. Lui, il est gros, moi, je suis petit, Aurel et Hardy. Alors, mais toujours est-il que c'est vraiment intime. Et là, le public est très proche de la scène. Puis ça, moi, ça me donne une drive incroyable. Puis ça fait 3 ans que c'est la même tune qui débute à chaque début de show. Je fais lever les gens, crier, let's go, chanter. Puis je commence de cette façon-là. Oui, parce que oui, c'est des humoristes invités, mais vous ne vous privez pas là, pour faire un petit peu de scène, pour être un petit peu avec eux autres. Définitivement, Michel. Parce que, regarde, moi, j'ai ça dans la peau, puis je prépare des nouveaux numéros, justement, un hommage aux femmes 2 que je vais présenter l'an prochain. Bob Gratton qui va faire l'animateur de ça. Je suis en train d'écrire un numéro aussi sur la voix. Ça va s'appeler « J'ai plus de voix ». Alors, mais ce qui est le fun dans ce concept-là de la voix, vu que j'ai plus de voix, je vais faire revivre des gens qui sont décédés. Fait qu'on va avoir un petit moment magique là-dedans qui va être bien, bien, bien trippant. Puis, qui sait, peut-être ça va m'emmener un retour sur scène, on ne sait jamais. On parle de 8 spectacles par année. Il en reste 4 avec celui qu'on présente en fin de semaine. 3 avec celui qu'on présente. Pouvez-vous nous dire rapidement, là, PA Méthode en fin de semaine et à qui on peut s'attendre pour les semaines qui viennent, pour les mois qui viennent? Pour le mois de mars, on a un gala amateur, non pas un gala amateur, un concours amateur avec, il y a 2 personnes de la région de Gatineau, bien, ils sont toutes de Gatineau, je ne sais pas encore leur nom, c'est dans mes affaires à la maison, mais eux, ils vont faire vraiment, ça leur coûte 50 $ l'inscription, le gagnant, ils gagnent 150, il y a 3 inscriptions, fait qu'il y a ça, avec mon chum Patrick Coff, un magicien vraiment à ne pas manquer. Et on clore la saison 2012-2013 avec nul autre que Julien Tremblay au mois d'avril, le 20 avril. Et puis ça va être, vu que Julien vient du coin et qu'on est comme bien copains aussi, on s'attend à une grosse soirée autour cette fois-là. Et vous nous avez mis à la bouche une saison 2013-2014 qui promet. Louis-Georges Boucher, c'est tout le temps dont on disposait. Merci infiniment et on se revoit samedi à la Légion canadienne. Parfait. Merci beaucoup, Michel. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je suis en compagnie de José Poirier de Foix et Isabelle Jacob de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, parlez-moi de la table comme telle. Quelle est sa mission?
La table, en fait, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de réflexion sur la sécurité alimentaire et les causes de l'insécurité alimentaire. C'est aussi, je le disais en premier lieu, un lieu d'échange où les expertises des groupes en place sont mis en lumière. Et aussi, c'est un lieu d'action où on vise à encourager, soutenir, développer, même faire la promotion des initiatives qui se passent dans le milieu pour contrer le problème. Donc, vous avez des membres qui se rencontrent à chaque 2 mois? À vrai dire, vas-y. À chaque 2 mois, on a une réunion avec tous les membres. Puis les membres, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils disent autour de la table tout ce qu'ils font, et puis leurs projets, leurs réalisations, leurs bons coups, leurs mauvais coups. Alors, c'est super intéressant de se rassembler comme ça pour connaître qu'est-ce que les gens font. Et plus concrètement, quel genre d'activité peut faire la table? Par le passé, il y a eu différentes activités comme des journées de réflexion où on invite la population et les décideurs à se recueillir autour d'un thème. Isabelle vous en parler un peu plus tard. On a aussi le prix Manger mieux qui a lieu 2 fois aux 2 ans. C'est pour récompenser les efforts des gens qui déploient des activités dans leur région. Et beaucoup de concertation. Il y a aussi la campagne de financement des bombes rêveuses. Et je pourrais vous en parler encore. Là. Il manque d'idées, mais on est partout. Vous avez aussi un journal informatif sur la sécurité alimentaire, si je ne me trompe pas. Oui, qui sort 4 fois par année. Et justement, on en parlait. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, Isabelle, plutôt les prochains mois pour la table? Alors, le 15 mai prochain, on a la journée réflexion. C'est les enjeux sur la sécurité alimentaire des aînés. Ça va avoir lieu à Aylmer. C'est une grosse journée. Il va y avoir une centaine de personnes invitées, tous des gens qui s'occupent de la sécurité alimentaire, le bien-être des aînés, l'entraide pour les aînés afin que, justement, on trouve des pistes de solutions, des actions concrètes qui vont pouvoir aider les aînés de la région de l'Outaouais. Puis aussi, au printemps, vous avez un projet qui s'appelle les bombes rêveuses. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu brièvement? Josie? Les bombes rêveuses, ben oui, ce sont des petits sachets tout autonomes qui sont remplis de graines qui vont exploser dans vos jardins ou dans vos terrains vacants. On vend ces petites pochettes en soie pour ramasser des fonds pour la table et les membres. Et il y a différents aspects. Il y a la MTP, la mine très personnelle, qui s'adresse aux plates-bandes, aux terrains proches de la maison, ou il y a la BA, qui est la bombe d'attaque, qui s'adresse aux terrains désaffectés. Et on a parlé de faire des villes vertes, de faire en sorte qu'on puisse manger à tous les coins de rue. À la table, on a décidé d'arrêter d'en parler puis de passer à l'attaque. Merci beaucoup, mesdames. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote pour la chronique communautaire. On parle maintenant sport avec François Croteau. François, ça va pas très bien pour les Mustangs qui tirent maintenant 2-0 dans leur série. Oui, effectivement, c'est contre les Castors de Clarence. Et le premier match lundi dernier, ça s'est soldé par une défaite de 5-4 en deuxième supplémentaire. Et hier soir, il y avait le deuxième match de la série qui était présenté. C'est un verdict de 3-1 encore en faveur des Castors. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir rebondir ici vendredi soir. Ça prend une victoire absolument. Mais écoutez, là, oui, c'est 0-2, mais si on gagne vendredi, là, ça devient 2-1. C'est complètement une nouvelle série. Alors, on a été premier longtemps, on a terminé deuxième. On a quand même une très bonne équipe. Alors, moi, je pense que les gars vont rebondir. Donc, confiant pour les matchs qui viennent. Donc, oui. C'est le prochain match demain soir, ici même à Buckingham. À compter de 20h, oui. Voilà. Les voisins de Papineau, par contre, nos voisins qui sont champions. Oui, effectivement. C'est arrivé il y a quelques semaines déjà. On sait que l'horaire a été chambardé. Ils sont les champions du tournoi Royal Brassard. D'ailleurs, ça a été une très belle performance de toutes les équipes de l'Outaouais qui ont participé au tournoi. Il y avait 4 équipes là, qui sont rendues jusqu'au samedi. Écoutez, rapidement, là, Alexandre Bérangère et Mathieu Perrault, dans la finale, ont dirigé l'attaque. Dont Mathieu avec 2 buts et celui de la victoire. Les Mariniers, par exemple, menaient 2-1 jusqu'en 3e période, mais 2 pénalités là, ont fait renverser la vapeur, si on peut dire. Or, ils sont champions de leur 2e tournoi, les voisins.
Le premier tournoi, c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il faut mentionner Aude Perrault et Nicolas Bérubé qui ont été les meilleurs nommés les meilleurs duos de gardiens du tournoi. Et Alexandre Lafrenière, meilleur compteur et joueur le plus utile à son équipe. Alors, félicitations aux voisins et bonne chance pour la suite. Voilà, quand on parle de tournoi, il y a peu de tournois qui restent ou qui subsistent dans le temps. Le tournoi de Buckingham, ici, 51e édition. 51e édition qui se met en branle à compter de lundi de la semaine prochaine avec la présentation des équipes dans la classe B. Et à noter là, que cette année, le Midget 2A, qui était l'an dernier Midget 2B, le Midget 2A va entrer en action aussi à compter de jeudi prochain. Je n'ai pas la date du calendrier, mais la semaine prochaine, jeudi, les premiers matchs là, des 2A qui vont être ici là, au tournoi. Alors, c'est à suivre. Et naturellement, dans la deuxième fin de semaine, ce sont les équipes A et le Midget 2B aussi qui va être là. Et tout ça se passe ici même au centre sportif à Buckingham. Il y avait de la belle visite en début de semaine, François. On parle de plongeurs parce qu'une compétition importante qui s'en vient ici. Oui, on sait que Gatineau a décroché le Grand Prix FINA qui va se tenir du 2 au 5 mai prochain. Et justement, là, afin de mousser l'événement, Alexandre Despatie et Roselyne Fillon étaient de passage avec d'autres athlètes olympiques et on a recueilli leurs commentaires. Pour ma part, c'est la première fois que je vais venir à Gatineau pour une compétition. Puis, Coupe Canada, c'est toujours intéressant de plonger devant la famille, comme ça fait pas loin pour nos familles de Montréal de descendre. Donc, ça va être le fun de vraiment plonger encore devant nos partisans, comme on les appelle. Puis, Coupe Canada, il y a beaucoup d'athlètes très talentueux, des Olympiens qui viennent participer. Donc, c'est une compétition très, très relevée. Puis, j'ai bien hâte d'y participer. Que je plonge ou non, évidemment, je vais être présent pour encourager l'équipe, pour voir où est rendu le niveau aussi, parce que c'est important, puis c'est important d'être là. Puis je pense que tous les jeunes athlètes de n'importe quel sport devraient venir voir la compétition. C'est encourageant, c'est motivant de voir vraiment des compétitions d'élite comme ça. Voilà, alors oui, effectivement, ça va être un événement à suivre de très près. On parle maintenant, on parle de curling parce qu'il y a un tournoi senior qui s'en vient ici même. Oui, effectivement, ça va avoir lieu le vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars prochain, ici même au club. C'est un tournoi senior. Les coûts d'inscription sont de 100 $ par équipe. La cédule du tournoi va être disponible le 18 mars, donc si vous n'êtes pas inscrit encore, faites vite. Et il y a quand même là des bourses là, qui vont être intéressantes. Dans le groupe A, l'équipe gagnante empoche 400 $. Naturellement, ça dépend tout le temps du nombre d'équipes inscrites. Et je rappelle qu'il faut s'inscrire, et ça, c'est avant le 11 mars 2013. Donc, ceux qui ont des équipes, là, des quatuors, 11 mars 2013, tournoi senior du Club Buckingham, date limite d'inscription. Il reste peu de temps. On parle maintenant d'une athlète qui vient du secteur de Masson, une athlète dont on ne parle pas souvent, qui est atteinte de trisomie 21 et qui s'en va là, aux Jeux du Québec. Oui, effectivement, il s'agit de Talia Bolduc. C'est la première représentante de l'Outaouais à pouvoir se qualifier aux Olympiques spéciaux qui se dérouleront du 2 au 4 mars prochain à Saguenay. C'est dans le cadre là, du volet des Jeux du Québec d'hiver. Écoutez, elle est atteinte de trisomie 21, mais ça fait 10 ans qu'elle pratique le patinage artistique avec le club de Masson-Angers. Elle va se mesurer avec des filles de 32 ans, donc c'est sa première expérience. On lui souhaite la meilleure des chances. Oui, et c'est beau de voir que des gens là, qui persistent et qui vont malgré les obstacles que la vie peut leur apporter. Oui, effectivement. On parle maintenant de ski de fond, c'était la Gatineau-Lopette en fin de semaine dernière. Et il y a une fille de Gatineau qui s'est démarquée de façon assez exceptionnelle. Oui, dans le cadre de la 35e édition, Véronique Fortin, qui travaille maintenant à Gatineau, a remporté le 27 km chez les femmes. Et ça, ce qui est spécial, c'est que c'était uniquement sa 3e course. Donc, c'est quelque chose à surveiller, un prospect là, pour les prochaines courses. Rapidement, Yann Murray a remporté le 51 km au patin. Benoît Chauvet de France, le 55 km classique. Robin Anderson de Stowe au Vermont a remporté la 50 chez les femmes la même distance. Notons également de bonnes performances de Stéphane Lloyd et Carl Sedla qui ont terminé 2e et 3e au 55 km hommes. Et dans le 38 km classique, Nathan Underwood a terminé premier ainsi que Michel Workham Hill
de Chelsea. Et M. Lloyd et Cédla sont des membres du club Nakurtuk. Alors, on voit que dans la région, là, on était bien représentés. On a eu de solides performances. Alors, 35e édition, félicitations. Et évidemment, là, la température qui était présente cette année, contrairement à ce qu'on a pu voir au cours des dernières années. Pour une fois, là, ils ont eu, là, réellement, il y avait de la neige et les températures étaient quand même clémentes. Voilà. Ben, écoutez, François, c'est ce qui complète l'édition. On va vous souhaiter bonne chance. On va vous souhaiter peut-être de vous inspirer des Canadiens qui sont premiers. Je sais que ça vous perturbe un peu, mais on va espérer que les Mustangs s'en inspirent. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle édition, alors qu'on va parler art et culture. Hugo Parisien qui va être de retour. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. À mardi prochain.